Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Après 3 semaines d'attente, on a de nouveau un grand prix qui se situe à Imola, celui d'Emilie Romana, et ça ressemble beaucoup je trouve à une pizza. Mais après 3 semaines de vacances ou 3 semaines de pause, je vous dis pas toute l'action qu'il y a eu pendant le grand prix. Allez, c'est parti. Et dès le premier tour et le premier virage, on a déjà Verstappen qui se met à attaquer Hamilton et fait vraiment comme une torpille où il se met directement à l'intérieur du virage et c'était vraiment juste pile poil, tout juste. Ça c'est tout à fait normal, je dirais quand même à la limite, mais c'est quand même très spécifique à Verstappen de rentrer comme une brute dans le virage. En tant que deuxième point de récap de Grand Prix que j'aimerais bien aborder, c'est lors de l'un des safety cars où Perez a fait ou a commis une erreur où il a freiné un petit peu trop tard et était tombé dans le gravier et a voulu récupérer sa place. Il a eu une pénalité de 10 secondes pour ça. Il y a une vingtaine d'années, dans le règlement, on avait le droit de reprendre sa place. Alors, moi, ça m'a étonné qu'il ait une pénalité pour ça. Mais bon, si les directeurs de course l'ont décidé ainsi, ça veut dire peut-être que le règlement il a changé depuis. Et que si le règlement il a changé, il l'applique. Mais est-ce qu'il en était vraiment conscient, Perez, qu'il y avait ce règlement ? Je pense pas, sinon il serait resté derrière les 2 places qu'il a perdues. Bon, maintenant passons au thème plus intéressant avec l'affaire Norris. Et oui, il a eu une très belle course où il était placé plutôt derrière en fait depuis son qualifying. Il a eu un bon départ en rattrapant son coéquipier et à la radio il a demandé à ce qu'il le double puisqu'il sentait qu'il était plus rapide que Daniel Ricciardo. Et on voit que ça s'est payé et qu'il était 3ème du Grand Prix. Mais bon, en la défense de Daniel Ricciardo, c'est qu'il faut encore qu'il s'adapte au nouveau véhicule où il est, parce qu'il est maintenant chez McLaren, parce que l'année dernière il était chez Renault ou maintenant Alpine cette année, mais il y a un petit temps d'adaptation. Un autre point fort de Norris, c'est que aux plusieurs derniers tours, il a quand même pu rester devant Hamilton pendant plusieurs tours en tenant sa 2ème place. Et à chaque fois, il manquait à Hamilton et il manquait à chaque fois quelques centièmes de seconde à Hamilton avant la zone de DRS pour pouvoir le doubler dans le premier virage, puisque la zone de DRS est dans la ligne droite du départ. Mais pour prendre la défense de Norris, c'est qu'il a quand même réussi à tenir la pression et le coup d'être devant Lewis Hamilton, alors que Lewis Hamilton lui mettait la pression. C'est puisque pour Hamilton, il aurait pu boucler ça en un tour et c'est bon, mais Norris ne s'est pas laissé abattre, mais vu qu'il avait des vieux softs d'une trentaine de tours, voire un petit peu moins, et que Hamilton avait des médiums un petit peu plus frais, c'est normal que l'un de Norris ne pouvait pas rouler plus rapidement, puisque c'est comme s'il roulait sur du verglas. En parlant d'Hamilton, on passe au 4ème point. Il s'est bien planté au 31e tour en même temps de l'accident qu'on va venir parler. Hamilton a voulu doubler George Russell, mais vu qu'il était sur la partie humide du circuit, puisque on était en pleine session de pluie, et que George Russell était sur la partie sèche et sur la partie de la trajectoire idéale pour rentrer dans le virage, et que Hamilton il a freiné un petit peu trop tard, il a glissé pile poil dans le gravier, il a totalement raté son coup, mais il a quand même pu rattraper de la 9ème position d'où il était à la 2ème position. Ça montre quand même son talent et son expérience en Formule 1. Mais pour lui maintenant, c'est pas le plus grave, parce qu'il a pu quand même rattraper certains points pour Mercedes. Mais Mercedes, ils ont eu une plus grosse pénalité avec Bottas, qui a eu un accident avec George Russell, où les deux ont eu un accident, puisque je pense qu'il n'y a pas vraiment de fautif entre eux.
Et c'est le dernier, le 5e point dont on va parler aujourd'hui et qui a fait un petit peu sensation pendant cette course et qui a pu déclencher un drapeau rouge pendant ce Grand Prix. C'était George Russell qui était en train de doubler Bottas et qui était entre 20 et 30 km/h plus rapide. Ils sont autour de 300 km/h. Ils prennent souvent les décisions avant. Si l'on voit les ralentis, Bottas se vire à la droite alors que George Russell veut le doubler. Et ça a fait que George Russell a perdu le contrôle de sa monoplace vu qu'il était sur de la pelouse et qu'il a emmené Valtteri Bottas avec lui. Et si l'on regarde les ralentis, on voit que Valtteri Bottas il a réagi trop tard pour se rabattre de nouveau vers la gauche. Et si l'on prend du recul, on se dit ah bah il y a un qui est fautif, alors que moi je pense que à 300 km/h, on prend parfois tellement des décisions en avance que on voit plus que ce qui se passe autour et que c'est simple de critiquer et que à 300 km/h, bah, tout se passe trop rapidement que on n'arrive plus trop à tout voir. Et c'est pour ça que je pense, et si vous voulez, donnez-moi votre avis, mais c'est pour ça que moi je pense que c'est ni l'un ni l'autre qui est fautif. Voilà, c'était le dernier point de ce premier récap GP. S'il vous a plu, n'hésitez pas de me le dire en commentaire et de mettre un petit pouce bleu. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je fais des vidéos tous les vendredis à 18 h. Sinon, chaque récap de Grand Prix, je l'ai fait tous les mardis à 18 h. Et n'hésitez pas de partager la vidéo et de vous abonner si ça vous a plu. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h.